Aujourd'hui, je suis en compagnie de Madame Sylvie Teste, directrice générale et artistique des Escales Improbables de Montréal. Bienvenue, Madame Teste. Bonjour, merci pour l'invitation. Ça me fait plaisir. Dites-moi, qu'est-ce que c'est que les Escales Improbables? C'est un projet que j'ai cofondé avec un ami qui est Mustapha Terki, qui lui-même est directeur d'autres événements, dont le MEG. Et on a cofondé ça tous les deux en 2004. Et l'idée, c'était de créer un organisme artistique qui propose des expériences artistiques au plus grand nombre, à la fois dans des lieux extérieurs qui sont pas habituellement prévus pour accueillir des projets artistiques et en même temps aussi dans des lieux plus habituels, des théâtres, des salles de concert, mais toujours dans des circonstances un petit peu différentes, d'où le mot improbable. Et c'est c'est d'emmener les gens dans des aventures sans trop savoir au départ où est-ce qu'on s'en va, mais d'être partant pour partir sur de nouveaux terrains artistiques. Oui. Est-ce que tout le monde peut y aller pour les Escales Improbables? Tout le monde. Tout le monde. Les plus jeunes, les plus âgés. On fait même des projets pour les enfants, comme on va en parler tout à l'heure. Donc c'est vraiment tout âge et tout intérêt aussi, puisque le principe des Escales Improbables, c'est justement, comme je le disais tout à l'heure, de proposer aux gens un peu des sortes d'aventures artistiques. Donc certaines personnes vont venir parce qu'ils sont au départ intéressés par tel artiste ou tel projet qu'ils connaissent, mais en même temps, comme il y a plusieurs projets en parallèle, ils vont aussi en découvrir d'autres. Oui, hein? Puis il doit y avoir de la danse aussi, j'imagine. Toutes sortes d'arts. Ça peut être des arts visuels, des arts de la scène, de la photographie, toutes sortes. Enfin, tous les arts ont été représentés aux Escales depuis maintenant 2004, qui était la première année. Oui. Puis j'ai entendu parler qu'il y aurait quelque chose, des ateliers à la Maison de la Culture Frontenac qui vont être des ateliers Danza and Familia. Pouvez-vous nous parler de ça? Alors ça, c'est un merveilleux projet que j'ai connu en 2011 par son fondateur qui s'appelle Juan Eduardo Lopez, qui donc était un directeur de festival aussi à Barcelone. Et c'est lui qui a construit, qui a inventé ce concept. Et le concept étant, l'idée étant de mettre en situation des enfants et des adultes. C'est de créer en fait pendant un certain temps, pendant 2 heures, là, puisque l'atelier dure 2 heures, des relations différentes entre des enfants et des adultes qui font partie de leur famille. Alors ça peut être leur père, leur mère, leurs grands-parents, leurs oncles, leurs tantes, à partir du moment où c'est des adultes qui ont une relation familiale avec les enfants. Donc ça, c'est vraiment l'objectif. C'est de proposer une autre à travers le jeu, parce que c'est ça aussi, c'est des mises en situation de jeu, des mises en situation pour développer notre imaginaire, notre créativité, et tout ça se passe à travers le mouvement. Mais c'est surtout au départ, l'objectif, c'est vraiment ça, c'est de faire passer 2 heures, de créer une relation qu'on n'a pas habituellement dans notre quotidien, entre des enfants et des adultes. Il n'y a pas de gagnant, il n'y a pas de perdant, il n'y a pas d'objectif de résultat. Voilà, c'est vraiment de pouvoir créer un moment où on est en toute liberté, quel que soit l'âge qu'on a. Est-ce que c'est par le biais de la danse ou... C'est par le biais de la danse, du mouvement. Alors, on n'a pas besoin d'avoir appris à danser. L'objectif, c'est pas de créer un spectacle de danse à la fin des 2 heures, mais ces mises en situation, ces jeux passent à travers le corps. Pour vous donner un exemple et peut-être éclairer la chose, Juan, qui a été le concepteur de ce projet, il a eu l'idée de créer ce concept à partir d'une expérience qu'il a vécue en Tanzanie, où il était allé pour faire des ateliers. Il est arrivé au moment par hasard dans une tribu en Tanzanie qui était en train de réaliser une sorte de rituel qu'ils ont et qui inclut justement les adultes et les enfants. Et c'est en étant intégré et en ayant un peu par hasard dans ce rituel-là, à ce moment-là, que cette idée de danza familia lui est venue et qu'au fur et à mesure, il est mais donc, pour dire que oui, ça part de quelque chose d'assez traditionnel
qui existe en Afrique. Et de là, en fait, il l'a transformé pour en faire les ateliers qui existent aujourd'hui. C'est très original. Puis Voilà. les enfants, c'est de quel âge à quel âge qui peuvent participer aux Principalement entre 4 et 12 ans. Alors, il est bien évident que si des parents viennent et ils ont un enfant de 6 ans, et puis ils ont aussi un autre enfant de 3 ans, on va pas leur dire de laisser leur enfant de 3 ans à la maison. C'est sûr. Ils vont venir avec. Oui. Mais principalement, le cadre principal, c'est entre 4 et 12 ans. Parce que les mises en situation qui vont être proposées s'adressent plus à cette tranche d'âge-là. Mais ensuite, les cas particuliers sont pris en compte aussi. Oui. Ces ateliers-là, à la Maison de la Culture Frontenac, vont se tenir à quel jour, puis les heures? Alors, c'est dans la fin de semaine du 9 et 10 avril. On fait 2 ateliers le samedi, un atelier le dimanche. La particularité aussi qui est intéressante peut-être aussi à signaler, c'est que j'ai invité donc Juan Eduardo Lopez, le concepteur de ce projet, qui fait d'ailleurs partout dans le monde. C'est la première fois qu'on le fait à Montréal, mais si les gens vont sur notre site, ils vont avoir toutes les informations, ils vont voir, ça s'est passé déjà dans beaucoup de pays. Et j'ai également invité des chorégraphes de Montréal qui vont collaborer avec lui pour animer ces ateliers. Alors, chaque atelier, les gens vont pouvoir venir s'ils veulent à plusieurs ateliers parce que chaque atelier va être différent. Ah bon. Voilà, Oui. donc il y a 3 chorégraphes montréalais qui collaborent avec le concepteur du projet et chacun de ces chorégraphes va être à chacun des ateliers, ce qui fait que chaque atelier va avoir une thématique différente. Est-ce que c'est gratuit? C'est gratuit. C'est gratuit. C'est ouvert à tout le monde. Par contre, c'est important de s'inscrire parce qu'il y a un nombre de places limité. Donc, les gens qui vont participer à ce projet, l'atelier se passe sur la scène de la Maison de la Culture. Donc, c'est aussi, puisque la Maison de la Culture Frontenac est partenaire du projet, c'est aussi une chance de pouvoir utiliser cette salle qui est magnifique. Donc, voilà. Donc, évidemment, il y a un nombre de places limité en termes d'espace, tout simplement. Alors, c'est important de s'inscrire. Donc, les gens peuvent s'inscrire s'ils vont sur notre site internet. Il y a un numéro de téléphone, il y a aussi une adresse courriel. Donc, ils peuvent le faire de différentes façons pour s'inscrire. Et puis ensuite, l'autre chose importante aussi, c'est que le vendredi 8 avril, pour ceux qui sont intéressés, Juan Eduardo Lopez va faire une rencontre et une sorte de conférence sur ce projet, sur justement l'histoire de ce projet, la genèse de ce projet dont j'ai parlé rapidement par rapport à ce rituel africain auquel il a participé. Donc, il va parler de tout ça beaucoup plus en détail. Voilà, je trouve que c'est intéressant aussi de connaître d'où vient ce projet, comment ça se passe dans les autres pays. Il va montrer un documentaire qui a été réalisé sur le projet dans différents pays à travers le monde, là où il l'a fait. Donc ça, c'est ouvert aussi à tout le monde. En fin de journée, à 17h30 le vendredi, c'est une façon aussi de le rencontrer. Et puis les personnes qui veulent venir aux ateliers sont les bienvenues à cette rencontre. Mais si des personnes sont intéressées uniquement à venir à la rencontre conférence du vendredi, c'est possible aussi. Oui. Bon, mais c'est un très beau projet. Je vous remercie beaucoup, Madame Tess, d'être venue aujourd'hui à mon entrevue. Je vous remercie beaucoup et j'espère que le plus grand nombre pourra venir participer à cette aventure. Oui. Merci. Merci. Cette activité de danse en famille se déroulera du 8 au 10 avril à la Maison de la Culture Frontenac. Pour plus d'informations ou pour vous inscrire, vous pouvez visiter le www.escaleimprobable.com.